Allez, quelques minutes avant Shabbat, j'aimerais partager avec vous un point important. Pas plus qu'important. Euh, énorme, énorme. Suite à ce que je suis tombée par hasard sur un article, sur un post sur YouTube. Ça fait 2 ou 3 jours en fait, et ça me travaille, et je me demande, est-ce que je le partage, est-ce que je le garde pour moi, c'est pas grave. Et en fait, comme ça me lâche pas, je me sens obligée de vous le partager. Presque responsable si je vous le partage pas. Donc je vais vous le partager. On est Parashat Vayera. On découvre le couple de Abraham et Sarah. Et à quel moment intervient Sarah? Quand le malach intervient, dans le sens où on entend parler de Sarah, en tout cas clairement, quand le malach il vient et il demande à Abraham, mais où est Sarah? Et Abraham de répondre, Sarah Baoel. Sarah, elle est dans la tente. Ici, on vient nous donner un peu, beaucoup même, l'essence même de la femme. La femme, c'est Oel. La femme, c'est la maison. La femme, c'est l'intérieur. Et surtout, l'intériorité. C'est pas l'intérieur, ça se limite pas que au ménage, au linge, aux courses, etc. L'intérieur, c'est tout ce que ça englobe. D'accord? Donc il y a oui ça, mais il n'y a pas que ça. Et ici, on vient nous résumer l'essence de la femme, ce qu'elle est profondément. En fait, on nous explique clairement que la femme, c'est l'intériorité, que la femme, à l'intérieur d'elle, il y a un monde, c'est une puissance, c'est une génératrice de chesed, pardon, de dons, voilà, la femme, elle vit pour ça, c'est son essence. C'est pas que elle se voit ça par vocation, c'est ce qu'elle est, c'est son essence. D'ailleurs, j'avais entendu cette semaine dans une émission que mai 68, c'était soi-disant venu libérer la femme, mais en fait, ça lui a donné encore plus de responsabilités, ce qui n'est pas faux en soi. Ils ont voulu faire l'égalité homme-femme, et finalement, ça a donné beaucoup plus de poids et de joug à la femme que ce qu'il y avait avant. Bon, ça c'était la parenthèse, mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai entendu, justement. C'est qu'elle disait, c'est marrant parce qu'avec tout ce qui s'est dit depuis mai 68, depuis qu'on parle de parité, d'égalité, etc., ben en fait, on remarque dans les statistiques que dans 70% des maisons, voilà, des cellules familiales, c'est encore la femme qui porte la charge de la maison au niveau technique. Mais en fait, si j'avais pu rentrer dans le débat, je leur ai dit, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais, parce que c'est ce qu'elle est. Donc tu peux pas changer ce qu'elle est, tu peux changer ce qu'elle fait, tu vas lui changer ses métiers, tu vas lui changer son salaire, tu vas lui donner l'impression de faire comme les hommes, mais tu peux pas être comme un homme, parce que c'est pas ta constitution dans ton essence. Donc en fait, j'ai envie de leur dire que leurs statistiques, ils bougeront pas, ils ne pourront pas bouger. S'ils bougent, c'est qu'il y a un problème fondamental dans la société. Ça pour revenir à la place de la femme. Alors, ce que je vais aujourd'hui parler, c'est pas de la paracha en soi, mais en fait, ce sujet, il m'est pas tombé par hasard entre les mains. Je parle pas du sujet de la libération de la femme, je parle du premier sujet dans lequel je suis venue faire cette vidéo. C'est quelque chose de super important. Super important. Alors, je veux pas que ça soit écouté à moitié, ou compris à moitié, ou répété à moitié. C'est quelque chose qu'il faut écouter du début à la fin, et qu'il faut comprendre l'essence et le fond de ce que je veux dire, parce que malheureusement, on arrive à des situations tragiques parce qu'on ne prend pas le problème à la base. Donc on a parlé que la femme, c'est l'essence, que la femme, c'est la maison, que la femme, elle est sous la tutelle de l'homme, entre guillemets. Alors c'est pas beau parce qu'on a l'impression d'entendre des choses un peu arriérées ou peu importe, mais c'est une réalité. La femme, elle est, comme j'en ai parlé la dernière fois avec la dépendance affective, ou je vais en parler encore sur d'autres sujets, la femme, elle a ce statut, de par sa klala, de par son essence, peu importe, d'être là dans sa maison, mais voilà, avec son mari, c'est-à-dire que c'est sa vie en fait,
C'est son but dans la vie, c'est de construire un couple, c'est de construire une famille, de construire des enfants équilibrés. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qui la réalise profondément. Même si elle a la plus grande carrière, ce qui rend heureuse une femme, c'est de savoir que sa maison, elle est bien, que sa maison, elle est heureuse, etc. Et en fait, j'ai lu un article désastreux, scandaleux, catastrophique, appelez-le ce que vous voulez. Et je vais vous faire part de l'article. Je ne vais pas donner de détails parce que j'ai pas envie qu'on remonte. De toute façon, c'était en hébreu, donc voilà. J'ai pas envie qu'on remonte à la source, même si je sais même pas c'est qui vraiment qui est derrière ça. Enfin, on va dire que l'association, j'ai entendu parler, mais celui qui a écrit, celui qui a répondu, je sais pas c'est qui, mais peu importe, c'est pas l'objet du problème. Et j'ai envie de dire, tant mieux que je suis tombée dessus. Peut-être que j'ai peut-être un rôle à jouer dedans. Une femme qui a écrit à un rave. Voilà. Je suis au bord du trou. Je suis détruite de l'intérieur. Je souffre une souffrance indescriptible. Parce que je sais, j'ai surpris mon mari à aller sur des sites pourris. Et je sais qu'il y va régulièrement. Et je tiens à préciser que c'est quelqu'un de la Torah. C'est une femme qui fait partie du monde de la Torah. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est extérieur ou qui connaît rien. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans ce système et qui donc décrit sa souffrance, qui hurle de souffrance à ce rave en lui disant voilà, mais mon mari ne sait pas que je sais, mais moi je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire avec, je ne sais plus quoi faire de cette souffrance, je ne sais plus comment réagir, quelle est la solution? Et la réponse du rave, si on peut appeler ça un rave, pas pour moi, c'est pas un rave, mais c'est pas grave, bah femme, c'était à toi de tenir ton mari. C'était à toi de faire ce qu'il y avait à faire pour le tenir. Non mais là, quand j'ai lu cette réponse, après il a développé toujours, hein, dans le sens de, c'est de ta faute en fait, t'as pas été à la hauteur, t'as pas su lui donner ce qu'il avait besoin, donc c'est de ta faute. En gros, ça voulait dire ça. Et ensuite, il a ramené au nom des Gdoléador qu'il fallait pas avoir d'ordinateur à la maison, etc., etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça scandaleux. Comment on peut se permettre de prononcer une telle réponse à un cri au secours d'une femme qui est tellement en souffrance, qui se détruit, qui est détruite de l'intérieur, en lui rajoutant une couche de culpabilité, en lui disant « c'est de ta faute ». Non, franchement. Non, mais on est où en fait ? On est en 2025. Alors, je dis pas que la Torah, elle doit se moderniser avec nos jours et que voilà, c'est comme ça. Pas du tout. Mais enfin, la femme, elle a quand même aujourd'hui un peu plus le droit à l'expression. Je dis pas qu'elle doit aller faire ce qu'elle veut ou qu'elle doit détruire sa maison. Peu importe, je dis pas ça. Mais comment on peut aujourd'hui dire à une femme, tais-toi en fait. Tais-toi, c'est de ta faute. Comment on peut dire à une femme qui souffre, c'est de ta faute. Comment on peut déresponsabiliser les actions d'un mari qui fait ça au détriment de la femme? Alors, je veux bien, la femme, elle a sa responsabilité, elle a peut-être une difficulté qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, je ne juge pas la femme, je ne juge pas l'homme. Chacun, il a sûrement ses difficultés. Mais comment on peut répondre une telle réponse à une femme, en fait? Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est plus de la Torah, c'est de la dictature. La Torah, elle propose pas ça. La Torah, elle est ouverte à la discussion. Il n'y a aucun sujet tabou dans la Torah. La Torah, à Forbo va à Forbo, des coups là-bas. Il y a toutes les réponses dans la Torah. Comment tu peux prendre une réponse raccourcie en culpabilisant, en lui rajoutant une couche de souffrance, alors qu'elle vient s'ouvrir à toi en te criant sa souffrance? Non mais attends, chacun sa responsabilité. Je dis pas qu'elle a tort ou qu'elle a raison, ou qu'il a tort ou qu'il a raison, mais on répond pas ça à de la souffrance. On ne répond pas ça à une femme qui est totalement perdue. L'homme, il a sa responsabilité. La femme, elle a sa responsabilité. On est d'accord. On consulte des gens compétents. On arrête de balancer des questions existentielles par écrit, comme ça, à droite et à gauche. C'est des questions qui sont existentielles. Vous savez ce qui va se passer dans le meilleur des cas? Cette femme, elle va se taire, elle va se taire, elle va se taire, jusqu'à qu'elle va exploser. Que ça va finir ou en divorce, moi j'ai envie de dire dans le meilleur des cas, ou elle va aller le tromper. Je suis désolée d'être aussi directe, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on entend des femmes, et encore une fois, des femmes qui trompent leur mari. Mais vous savez ce que ça fait? Ça amène la destruction dans le monde. Une femme qui trompe son mari, ça donne des enfants mamzer, c'est une catastrophe.
Enfin, il faut arrêter de donner des réponses bateaux, nulles, culpabilisantes, sous prétexte et sous couvercle de la Torah. C'est bon, on arrête là, on remet les choses à sa place. La Torah, elle propose des solutions. Il y a des gens compétents. C'est le mal du siècle. J'ai parlé personnellement avec un rave qui est sur le terrain, pas un rave qui se dit rave, avec un rave qui est sur le terrain, qui est confronté à ça quotidiennement. Et il me dit, c'est 90% ou 100% des hommes aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'il y a une réelle problématique. Donc, pourquoi nier la problématique en disant c'est de ta faute? Ou bien j'ai entendu, fais attention à ton mari parce qu'il sort, il est énervé, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais c'est quoi ces mentalités? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est par la culpabilité qu'on va réussir à avoir ce qu'on veut? Est-ce que c'est par la culpabilité qu'on va faire tenir nos maisons, qu'on va faire tenir nos couples et nos enfants? Mais ça ne va pas tenir sur le long terme. Bien sûr, la culpabilité, elle marche. D'ailleurs, grâce à Dieu, dans notre monde, on tient beaucoup, on nous fait tenir beaucoup par la culpabilité. Mais ça ne tient pas à long terme. Ça ne donne pas de la joie à l'intérieur. Ça ne mène pas de la simcha dans notre avodat Hashem. Ça ne mène pas de la simcha dans notre maison. Quand on fait les choses, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on va avoir, parce que sinon, il va aller voir ailleurs, ou parce que... Mais ça ne donne pas de complicité dans le couple, ça ne donne pas de couple, ça ne donne pas d'accomplissement dans le couple. Il n'y a rien, il n'y a pas de couple en fait. Il y a juste de la peur, il n'y a pas d'amour. Il y a de la peur que... Il y a de la peur qu'il aille voir ailleurs. Il y a de la peur que je me fasse juger par telle ou telle personne parce que j'ai reproché ça à son mari. Il y a de la peur. Donc aujourd'hui, je viens juste pour dénoncer ce genre de réponse. Quand on a ce genre de problème, qui est aujourd'hui plus courant que vous n'imaginez, il faut parler avec des gens compétents, des gens qui ont l'habitude, des gens à qui ça ne choque pas extérieurement, parce qu'effectivement, les gens vont faire, genre on est choqué extérieurement, mais on ne sait pas ce qui se passe chez eux en vrai, d'accord? Donc il faut aller voir des gens qui ne jugent pas, qui sont compétents dans la question, qui sont formés pour ça. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Aujourd'hui, tout a une solution. Il faut juste s'ouvrir aux bonnes personnes et ne pas rester avec ces questions, avec cette souffrance intérieure qui détruit elle-même, qui détruit le couple, qui détruit la maison, qui détruit tout, les enfants à long terme, tout. Il faut s'ouvrir à des gens compétents. On n'envoie pas ce genre de questions comme si on envoyait une carte postale des États-Unis. Non, c'est des questions existentielles. C'est des questions qui vont vous faire bouger toute votre vie, qui vont pouvoir ouvrir d'autres possibilités, d'autres communications. Il faut accepter la problématique et la difficulté, aller en parler sans avoir honte, sans avoir peur d'être jugé, c'est existentiel, c'est vital. Donc condamner par la culpabilité, c'est pas une solution. C'est scandaleux qu'en 2025, on puisse encore avoir ce genre de réponse. Je suis désolée, je suis en colère de ce genre de réaction. Comment on peut laisser une femme dans la souffrance? Je ne dis pas qu'elle a raison et je ne dis pas qu'elle a tout fait et qu'elle devrait se barrer. Ce n'est pas du tout ma réponse. Mais alors, pas du tout. Ma réponse, c'est va voir des gens compétents qui vont t'aider, toi, ton mari. Si le mari il a un problème avec sa femme qui n'ose pas en parler, il peut aller consulter pour que le thérapeute puisse faire le médiateur. Il y a plein de solutions possibles. Il faut juste prendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses choix et de ses décisions et de ses actions et mettre en place des vraies solutions, des choses qui vont nous aider à aller mieux, des choses qui vont faire qu'on va grandir de façon plus saine, pure et qui vont bien sûr passer chez nos enfants Bezrat Hashem pour qu'on puisse vraiment vivre la Torah. Je vous rappelle que la Torah, c'est Torah Traim, c'est une Torah qui donne la vie. Ça donne la vie, la Torah. Étouffée par la culpabilité, ça nous éteint, ça nous étouffe et ça ne nous donne pas la vie. Donc tout ce qui passe par la culpabilité, à un moment donné, ça clash. Donc justement, on évite cette culpabilité. On se rapproche de la Torah, on se rapproche des gens qui sont compétents, qui savent ce qu'ils font, qui ne sont pas choqués soi-disant par la question ou par le sujet, peu importe, et qui amènent des vraies solutions, une vraie aide, et Bezrat Hashem pour qu'on puisse construire, parce que c'est quand même la faille de notre génération, c'est ce problème de construction des cellules familiales, alors que Bezrat Hashem, on arrive à réunir ces cellules familiales pour enfin réunir le peuple, et qu'on mérite la Géoula, Bimera B'Yaminu, Shabbat Shalom.